Mon cher journal. Alors écoute, j'ai pas beaucoup de temps, mais il faut absolument que je parle à quelqu'un. J'ai pris une décision. Non. Oui, je sais, tu vas me dire, c'est bien toi? C'est bien moi. Julie, celle que tu commences à bien connaître, qui veut toujours tout à la fois, qui sait pas se décider, qui veut ci, qui veut ça. Là, sur un coup de tête, j'ai pris une décision. Et tu sais quoi? Même pas d'angoisse, même pas de mal au ventre. Et surtout, même pas d'envie impulsive de chocolat. Moi, Julie. Est-ce que tu le crois ça? Bon, tu veux savoir? Alors voilà. J'ai décidé de m'acheter une voiture. J'ai décidé de m'acheter une voiture, ça y est, c'est terminé. La Clio grise, toute tristoune et tout ça, terminé. Une ère nouvelle commence. Parce qu'attends, tu vas pas me croire, j'ai choisi d'acheter une BMW Z3 rouge. Rouge. Je l'ai vu, j'ai vu la couleur. C'était pour moi, quoi. Oh, et tu sais quoi? Même pas de tension du type est-ce que t'as bien réfléchi la couleur, est-ce que t'as assez de sous, c'est quand même BM, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, une femme dans une voiture rouge. Ah, je me sens légère. Ah bah c'est ma banquière. Oui, bonjour madame. Oui, vous avez eu mon coup de fil. Oui, c'est pour le prêt auto. Oui. Alors que... Pardon? Ah. Oui, non, oui, je comprends, oui. D'accord. Bon, bah, on change rien, il n'y a pas de problème. Oui. Merci. Bonne soirée, je vous remercie de votre appel. Au revoir. Bon, bah, je crois que j'ai envie de chocolat, là. Eh bien bonjour, nous sommes dans la troisième partie du labyrinthe des décisions. Et depuis quelques semaines, en fait, ce que nous avons vu dans ce labyrinthe des décisions, c'est on a souhaité voir 4 questions, des questions qui vont nous aider dans la prise de décision. Et vous savez, quand on est dans un labyrinthe, on a différents choix, soit à gauche, soit à droite, soit devant, soit derrière. On a des choix et il est difficile parfois de prendre des décisions et savoir où on se trouve. Et quelque part, toutes les prises de décision de notre vie, au bout d'un moment, on a juste l'impression de se trouver dans un labyrinthe. Et les 4 questions que l'on veut voir ensemble, que l'on a déjà regardées jusqu'à présent, ce sont des questions qui vont nous aider dans la prise de décision, mais pas n'importe lesquelles. Pas la prise de décision de ce que je vais manger, ou est-ce que je sors ce soir, mais la prise de décision au moment où je me trouve devant une décision que je n'avais pas prévu de prendre. En fait, vous savez, c'est ce type de décision où elle vous tombe dessus et vous vous dites « Ah mais si quelqu'un d'autre pouvait prendre la décision à ma place, ce serait tellement plus simple. » C'est un petit peu comme quelqu'un vous appelle et vous propose un nouveau travail. Vous avez un travail. Mais il se trouve que ce travail-là est intéressant et alléchant. Et par contre, là, vous vous trouvez devant des décisions majeures. Il va falloir qu'on déménage, il va falloir que les enfants changent d'école, il va falloir qu'on trouve peut-être une autre église que l'église de l'abri où on se trouve maintenant. Ces décisions-là, ce sont des décisions que j'aurais préféré ne pas avoir à prendre. Et c'est ce type de décision-là, c'est devant ce type de décision-là que les questions que nous sommes en train de voir aujourd'hui sont des questions qui vont nous aider pour pouvoir prendre ces décisions. Euh, c'est un petit peu aussi, on est en train de fréquenter quelqu'un et, et, et un jour on apprend de quelqu'un d'autre que il ou elle, en fait, fait ceci ou a fait cela ou est comme ceci ou est comme cela. Et là, on a des décisions majeures à prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer cette relation? Est-ce que j'arrête cette relation? Pourquoi je me trouve dans ce type de décision à prendre? J'aurais tellement préféré ne pas l'avoir. Ou alors un petit peu quand on est des parents, pour tous ceux qui sont parents. Vous savez, on est sans cesse en train de se poser parfois cette question, mais pourquoi j'ai à décider à ce niveau-là? Par exemple, votre enfant a fait une bêtise et vous allez lui interdire, la décision que vous allez prendre, c'est de lui interdire d'aller dormir chez ses amis. Mais en fait, vous aimeriez tellement qu'il le vive parce que c'est tellement bon pour ses relations, mais non, c'est la décision que j'ai à prendre et j'aurais
préférez ne pas avoir à la prendre. Nous sommes donc dans la prise de décision. Cette série de messages est vraiment pour tout le monde, vous savez, ce n'est pas juste pour les chrétiens ou les croyants qui vont à l'église. En fait, c'est pour tout le monde. C'est juste pour avoir un petit peu plus de sagesse dans les décisions que j'ai à prendre. Et il se trouve que nous, on va prendre, nous les chrétiens, on va prendre des décisions inspirées un petit peu de ce qu'on lit dans la Bible. Parce qu'on pense que la Bible est inspirée de Dieu. Mais vous savez, si vous n'êtes pas croyant, vous allez lire aussi tout plein de choses pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir être aidé. Et vous n'allez pas forcément chercher que ces écrits soient inspirés de qui que ce soit. Vous allez juste lire un peu plus pour pouvoir prendre des décisions, avoir des éléments. Et du coup, ma proposition aussi pour vous, c'est n'hésitez pas, lisez la Bible, prenez tout ce qui est comme conseil de sagesse, tout ce que vous trouverez dedans comme conseil de sagesse. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous pouvez au moins juste la lire. Si vous lisez ces choses-là, vous pourrez être certainement aidé. Alors, juste une chose, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif des quelques questions que l'on a vues. La première question qu'on a vue, c'est la question la plus difficile et c'est la question majeure. La première question que l'on a vue, c'est « Suis-je complètement honnête avec moi-même lorsque je me trouve devant des options, des décisions à prendre? Suis-je complètement honnête avec moi-même » Vous savez, je pense qu'on est les meilleurs vendeurs d'idées à soi-même. Lorsqu'on a une décision à prendre, parfois on est prêt à se pipoter, à se mentir pour pouvoir être sûr de faire en fait ce que en fait, ma passion et mon désir me poussent à décider. Et on est très fort là-dedans. Et la question qu'on a voulu se poser, c'est suis-je complètement honnête avec moi-même lorsque je suis devant ces différentes options? La deuxième question que l'on a vue, c'est quelle histoire de ma vie ai-je envie de raconter? Quelle histoire de ma vie ai-je envie de raconter? Vous savez, on est capable de résumer les quelques années de collège que l'on a eues ou de lycée. Moi, le collège, j'y suis resté un petit peu plus longtemps que d'autres, vous savez, 6 ans de collège. Ben, vous savez, je suis capable de résumer ces années de collège juste en 4 ou 5 lignes. Et c'est assez incroyable. Ma première petite amie, ma première petite copine, ou mon premier petit copain, mon premier mariage, peut-être même mon deuxième, mon premier divorce, toutes ces choses-là, on est capable de les résumer en 3-4 lignes. On est capable de raconter une petite histoire. Toutes les décisions que l'on prend se résument en plusieurs histoires de notre vie. Et la question que je vous ai proposée, eh bien, quelle histoire ai-je envie de raconter? Est-ce que j'aurai honte de cette histoire? Ou est-ce que je vais être fier de cette histoire que je vais raconter à mes amis, à des parents, à mes enfants? Aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser est un petit peu compliquée. Mais l'idée d'aujourd'hui est de se poser la question de lorsque je suis face à des options, face à des décisions à prendre, est-ce que je suis conscient des tensions qui existent et qui vont être produites du fait de ces décisions à prendre? Est-ce que l'on est conscient que ces décisions-là sont à prendre, et lorsque je suis en train de prendre ces décisions-là, est-ce que je suis conscient des tensions qui pourraient exister, des tensions qui vont être entre mon éthique et ma morale, connectées à la décision que j'ai à prendre? Je me trouve devant 2 options, ou 3, et il y a une petite voix qui me dit des choses, ou j'ai quelque chose au fond de moi-même qui me picote. Qu'est-ce que j'en fais? Vous savez, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous encourager en fait à veiller à ces petites voix, à veiller à ces picotements ou à ces tensions intérieures que vous pouvez vivre lorsque vous êtes devant un choix. Ces picotements, ces petites voix sont positives. Parce qu'en fait, peut-être qu'elles sont connectées à quelque chose qui est plus profond chez moi, qui touche ma morale, qui touche mon éthique, qui touche ma manière de vivre, ou ce que je pense que je devrais faire. Mais au moment du choix, sous la pression et la passion, j'ai tendance à peut-être les mettre de côté. S'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui, c'est lorsque vous êtes devant ce moment-là, prêtez attention à ces tensions, prêtez attention à ces petites voix qui disent des choses. Et n'essayez pas à nouveau de vous dire « Oh mais non, ça c'est old fashion ça, il faut arrêter de penser comme ça. » Non.
mais si, mais tu sais bien, vous savez, et on aurait tendance plutôt à mettre tout ça de côté, alors que peut-être que justement toutes ces phrases que l'on a sont des phrases qui peuvent peut-être nous dire de ralentir dans la décision que nous avons à prendre, de faire un break, une pause, et de réfléchir à cela. Euh, L'idée est de devenir conscient de la tension qui peut se trouver devant nous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder un texte qui m'a fait souvent sourire, un peu rire. Euh, un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la partie la plus ancienne dans la Bible, en fait. Et c'est le livre qui s'appelle 1 Samuel. Et dans ce livre-là, au chapitre 24, c'est là où on va approfondir la chose, on va voir un personnage. Et ce personnage-là s'appelle David, qui est devenu plus tard roi. Avant d'aller plus loin et faire une lecture de ce passage, moi ce que j'aimerais faire, avant de lire le passage, j'aimerais juste brosser un petit peu le tableau. David était un berger, un jeune berger. Il était aussi un guerrier, il va devenir un guerrier plus tard. David vit dans un royaume qui s'appelle le royaume d'Israël. Vous savez, ce David-là, en fait, il est le David de David et Goliath, pour ceux qui ont peut-être connaissance de cette histoire. David et Goliath, on en parle parfois dans les entreprises, le géant Goliath écrase, vous voyez un petit peu comme ça, ou le petit, en fait, la petite entreprise écrase la grosse. Et en fait, tout ceci vient d'une histoire qui se trouve dans la Bible. David, un jeune berger, s'est un peu énervé avec une fronde et une pierre pour Dieu et a tué un géant qui s'appelait Goliath. C'est ça, c'est ce David-là. Eh bien, un jour, un vieux bonhomme arrive dans la maison de David et va voir son papa et va dire à son père, ton fils va devenir roi du royaume d'Israël. Vous imaginez juste un instant la joie du père qui se dit, ouah, mon fils va être roi. On imagine un peu toute cette excitation dans la maison. Il y a juste un petit problème. C'est qu'à l'époque, en Israël, dans ce royaume, il y avait un roi déjà. Et ce roi s'appelait Saül. Ce roi Saül, malheureusement, n'était pas un bon roi. Il ne faisait pas exactement ce que Dieu lui avait demandé, de guider le peuple sur les traces de Dieu. Et ce Saül, il n'était pas un bon roi. Et c'est pour ça que Dieu, l'Éternel, dans le texte, est allé voir le papa de David et lui dit, il sera roi. Donc je veux changer de lignée en fait. Parce que le problème c'est ça, vous savez, quand il y a un roi en place, le jour où il va mourir, c'est sa descendance qui va le remplacer. Et il se trouve que le roi actuellement, Saül, n'est pas un bon roi. David rejoint ce royaume d'Israël, vit dans ce royaume d'Israël, rejoint en fait même le palais, va servir même le roi Saül. Et il se trouve que ce David commence à atteindre une popularité impressionnante. Tout le monde reconnaît ce David, qui plus est a tué ce géant Goliath. Et David arrive, David. On imagine un petit peu toute cette effervescence qui doit avoir lieu autour de cet homme, ce jeune petit homme. Et il se trouve que du coup, Saül, le roi, commence à en être jaloux. Et il commence à l'avoir vraiment de travers. Et donc Saül commence à vouloir poursuivre David et se dit, on va éliminer ce David. Parce qu'il a une... En plus, j'ai entendu qu'il devrait être roi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon fils qui sera roi. Il veut se débarrasser de David. Donc David s'échappe. David s'enfuit. Et derrière lui, parce qu'il est quelqu'un de très charismatique, un leader fort, il a des gens qui le suivent. Des gens qui le rejoignent. Et ça devient la bande de copains de David. En fait, après, la troupe de David. Et au bout d'un moment, c'est presque une petite armée. Saül, qui ne désire plus que David soit en contact avec des gens du royaume, va vraiment maintenant décider de le tuer. Il s'en va, Saül, il sort de la ville et il se choisit 3000 soldats d'élite. Des soldats hors pair pour assassiner la personne qui gêne Saül. Alors, avec ces 3000 soldats, Saül décide d'aller chercher et d'aller tuer David. On se trouve maintenant au chapitre 24 du livre de 1 Samuel. Saül arrive et je lis le texte. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, un peuple ennemi de l'époque, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David,
et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. Verset 4. En passant près des parcs à moutons en bordure du chemin, bon, tous les détails, si on était de l'époque, on comprendrait bien. Hein. En passant près des parcs à moutons, en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un texte qui me fait souvent rire. Enfin, je trouve assez excellent de me dire que dans la Bible, on trouve un texte où le roi, en fait, c'est un homme normal, et il a besoin de satisfaire ses besoins naturels. Alors, il se trouve une grotte. Alors, ils sont en train de voyager, de rechercher David, et on imagine toute une caravane qui se trouve derrière le roi, avec les mulets qui doivent porter les victuailles, avec 3000 soldats et les armes de rechange, et les gars qui doivent réparer les armes, les forgerons, tout ça. On imagine une troupe immense. Et vous savez la différence entre le roi Saül, un roi, et un serviteur qui a envie de satisfaire ses besoins naturels? La différence entre les deux, c'est juste que quand le roi décide, tout s'arrête. C'est incroyable. Une énorme machine comme ça qui s'arrête, et le roi trouve une grotte magnifique, où il se dit, c'est là où je vais aller. Il s'éloigne des autres, il trouve une grotte, des gardes se postent à l'entrée, et là, on continue la lecture du texte. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Alors, pour ceux qui sont les plus croyants, les plus chrétiens, dans des moments pareils, on se dit, waouh, Dieu a tout fait pour que David s'en sorte. Regarde, il lui donne même Saül juste devant lui, et dans une posture pas facile à gérer en fait pour Saül pour se défendre. Hein. Mais on imagine un peu toute cette scène, et certains chrétiens, certains croyants vont se dire, oh, le Seigneur a permis que tout ceci se passe. Ceux qui ne sont pas croyants pourraient se dire, un petit peu dans l'ésotérisme, oui, toutes les étoiles sont alignées, c'est magnifique. Le vent soufflait dans la bonne direction, est-ouest, 260 degrés, ou je ne sais pas quoi. Et on trouve des explications magnifiques pour se dire, regarde, le gars qui veut tuer David se trouve maintenant juste devant lui, dans une posture pas facile à gérer. C'est incroyable. Il était prévu normalement pour David et ses hommes de se cacher dans cette grotte et attendre que Saül passe. Parce que c'est pour ça qu'il se cachait. J'imagine que David, avec ses hommes, avait décidé, oh, il y a une troupe immense qui est en train d'arriver, il faut qu'on se cache, on les laisse passer, et c'est bon, on va s'en sortir. Eh ben non. Il se trouve que David et ses hommes cachés dans cette grotte, habitués à l'obscurité, se trouvent là et d'un coup, le roi Saül lui-même entre dans la grotte. J'imagine forcément que pour le roi Saül qui se trouvait dehors, il n'est pas habitué à la lumière de la grotte et il ne voit rien quand il rentre dans la grotte. Mais j'imagine que David et ses hommes, qui attendaient depuis un moment, le voient très clairement arriver. Pourquoi vous donner autant de détails de cette situation ? Pourquoi s'arrêter sur le fait que tous peuvent penser un peu, oui, Dieu, ou les étoiles, ou machin ? Parce qu'en fait, vous savez, souvent dans nos propres décisions, on a la tendance à chercher ça. À chercher des explications hallucinantes pour expliquer la décision qu'on va prendre. Oui, regarde, tout ceci est conduit pour que je prenne la décision. Oui, regarde, Dieu a amené tout ça comme ça, c'est sûr. Ou les étoiles sont comme ça, et l'herbe a poussé dans ce sens-là. Et c'est pour ça que cette décision, il faut la prendre. Vous savez, lorsque l'on fait ça, c'est un petit peu comme si on est en train de regarder un roi qui est en train d'arriver pour satisfaire ses besoins dans une grotte. Et on se dit, tiens, il nous est donné juste là, et on va s'en débarrasser. On va continuer la lecture du texte. Ce qui est incroyable va se passer. Verset 5. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Il lui répète tout simplement ce que lui leur avait certainement dit. Vous savez, l'Éternel, et un jour, quelqu'un a été envoyé à la maison et a dit à mon père que je serais roi. L'Éternel m'a confirmé que un jour mon ennemi sera puni. Et là, on a les hommes de David qui sont juste en train de lui dire, David, il était venu avec 3000 hommes.
il se trouve que Dieu nous l'amène juste là devant nous. On peut s'en débarrasser. David, l'ennemi, on peut s'en débarrasser. On n'a rien de temps. C'est un petit peu. Moi, je trouve incroyable parfois la Bible quand on lit des histoires un peu comme ça. On a l'impression d'entendre un immense film à la Peter Jackson. Un seigneur des anneaux, Aragorn, était planqué dans une grotte avec les siens et le Sauron rentre et hop, les soldats disent on se débarrasse de lui et Aragorn sort. Incroyable, vous savez, le magnifique film. Ça y est, l'histoire est presque finie. C'est presque paranormal la situation pour David. Il est poursuivi par cet homme, par ce roi Saül. Et ce roi Saül se trouve juste là. Alors, les hommes de David, forcément, ils pensent quoi? On peut l'éliminer. On peut se débarrasser de notre problème. David se trouve devant 3 options. Soit il reste caché et il attend que Saül fasse ce qu'il doit faire et s'en aille. Première option. Deuxième option, David se montre à Saül et se rend. J'en ai marre de courir. J'abandonne. Troisième option, David tue Saül. Et a priori, vu qu'il a été désigné comme futur roi, il sera le nouveau roi. 3 options. Mais vous savez, il y avait une tension. Il y avait quelque chose qui devait picoter au fond de David, une petite voix qui devait lui dire quelque chose. On continue la lecture. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül, sans que celui-ci s'en aperçoive. On imagine cette situation. David s'approche avec sa dague petit à petit. Saül ne s'en aperçoit pas. J'imagine que David, avec cette dague à la main, il devait avoir une tentation incroyable de s'approcher de cet ennemi. Il devait certainement se dire, mais tout peut s'arrêter pour moi là. Il s'approche avec son couteau et il coupe juste un pan du manteau de la robe royale du roi Saül. Tout simplement parce qu'il avait réalisé qu'une tension existait, elle était majeure, elle était là. Elle était connectée certainement à l'éthique et la morale de David. Il y avait sûrement un autre problème. Il n'y avait pas que ces 3 options devant lui. Saül a été mis en place par Dieu en tant que roi. Et moi, que vais-je faire? Je le remplace avec ma solution à moi? Je m'en débarrasse? Alors vous savez, là il va se passer quelque chose d'incroyable. Malgré les circonstances, malgré les hommes de David qui poussent David à éliminer Saül, malgré le fait que, attendez, la seule grotte, parce qu'on était dans des collines où il y avait plein de grottes, mais la seule grotte où David se cache, Saül est là. Malgré toutes ces circonstances, nous avons un point commun avec David, vous savez. Malgré les circonstances, malgré le contexte, malgré tout ce qu'on peut interpréter, on a une chose en commun avec David. Nous n'avons aucune idée de ce qui va vraiment se produire, se passer après une de nos décisions. On peut avoir une certaine idée de ce qui va se passer, on peut imaginer les conséquences et l'avenir de ce qui va se passer, mais on n'a jamais une totale maîtrise du 100% de ce qui va se passer après une prise de décision. On ne peut pas prédire les conséquences de nos décisions. On n'en sait absolument rien. Même ceux qui vont voir des voyants et tout ça pour leur prédire l'avenir, ils vont leur dire quelque chose, mais ils ne savent jamais vraiment ce qui va se passer complètement. Parce qu'un événement peut intervenir et hop, tout est chamboulé. C'est fou, hein? On pense avoir une certaine maîtrise des éléments à venir, une certaine maîtrise du futur, des conséquences. Mais on ne connaît rien de l'avenir. Il y a toujours un danger lorsque j'ignore les tensions qui sont devant moi au moment d'une prise de décision. Il y a toujours un danger. Est-ce que David ne s'est peut-être pas dit est-ce que je suis sûr d'être roi si je tue Saül? Est-ce que je ne serais pas peut-être juste l'assassin du roi au lieu d'être le nouveau roi? Est-ce qu'il peut le parier? Non.
Il ne sait pas exactement. Ça se trouve, il va mettre en colère tout le monde et du coup, il ne deviendra pas roi. Il ne le sait pas. Alors on va lire le verset 6. Dès que David eut coupé le pan du manteau de la robe royale de Saül, dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il avait touché la royauté. Il dit à ses hommes, verset 7. Alors j'imagine que les hommes, non mais David, arrête, tu vas pas te poser des questions, tu vas pas te sentir coupable d'atteindre à la vie du gars qui veut te tuer. David, tu te réveilles? David dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint, c'est de la part de l'Éternel qu'il a été nommé roi. Vous savez, David se rend compte de cette tension qui était présente dès le début, en fait. Mais il ne s'en est pas rendu compte immédiatement, je pense. Dans le processus, ça a commencé à picoter, la petite voix commençait à être de plus en plus forte. Et il y a prêté attention. Il aurait pu zapper. Quand on voit le contexte, il aurait pu zapper cette petite voix. Mais là, il y est. Quelle situation? Tout pouvait s'arrêter là. Peut-être. Juste un petit geste. Vous savez, le pan du manteau et... Ah. Verset 8. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Mon seigneur, le roi !» Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. Vous imaginez l'effet? Vous imaginez Saül qui vient de se soulager de ce qu'il avait, de son poids. David en sort. Il ne lui a pas fait de mal. Et on imagine la scène. Au moment où le roi sort, les gardes s'approchent, les 3000 soldats regardent vers la grotte. Et là, derrière Saül, l'ennemi, David, qui n'a pas touché à un seul cheveu de Saül. Il sort de la grotte. Il se prosterne devant son roi. Mais c'est David qui a tué Goliath. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est ce que devaient se dire les soldats. C'est alors que David explique qu'il aurait pu tuer Saül. Il était à sa merci. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il aurait pu lui couper la gorge, mais il n'a coupé qu'un morceau de sa robe royale. « Je ne suis pas un homme mauvais, en fait, disait David à Saül. » Et les mots suivants résument parfaitement le fait que nous ne maîtrisons pas les conséquences, l'avenir des choses lorsque nous décidons. Et c'est ce que David a réalisé. En veillant à la présence d'une tension, d'une petite voix, d'un picotement intérieur devant les options qu'il avait, en regardant à tout ça, il s'est dit, ça m'a l'air évident comme option, mais j'ai l'impression que c'est pas ce que je devrais faire quand même. Il réalise cette tension pour avoir un meilleur avenir. Voici le verset. Que l'Éternel juge entre moi et toi. Que l'Éternel juge entre moi et toi. Vous savez que cette phrase, David est en train juste de communiquer un fait incroyable. Il est en train de réaliser que cette petite voix qu'il avait en lui, cette question, cette tension qu'il avait, qui l'empêchait un peu de choisir de manière rapide, cette tension était présente. Et même si cela ne semble pas stratégique, ne semble pas une bonne décision de leadership, parce que les hommes le poussaient, « Vas-y David, tu peux le tuer !» C'était la meilleure chose à faire, parce qu'en fait David décide de s'en remettre à Dieu pour son avenir. Il ne décide pas de s'en remettre à lui-même, il décide de s'en remettre à Dieu. Mon futur et celui de Saül, je le laisse entre les mains de Dieu. C'est ça que s'est dit David. Je ne vais pas m'amuser à moi-même être Dieu. Je relis ce texte. Verset 13. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Il ne pouvait pas être plus clair avec Saül.
Il lui a dit qu'il lui a fait du mal. Oui, tu as mal agi, Saül. Oui, tu as voulu me tuer. Oui, tu as voulu me faire du mal. Oui, tu ne fais pas quelque chose que Dieu veut. Mais je ne vais pas utiliser ces bonnes raisons pour pouvoir me débarrasser de toi. Je ne vais pas commettre ce que je ne devrais pas commettre. Je ne prends pas la place de Dieu. Ce serait tellement simple d'utiliser ce que nous avons fait, ce qui est autour de moi ou ce contexte pour prendre des décisions. Tu vois, en fait, avec ce qu'il nous a fait, tu pourrais le tuer. Hé, Lorenzo, tu sais très bien, tu n'as pas le choix. C'est la chose à faire. On va sauter au verset 16. Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. En fait, vous savez, lorsque des personnes s'en remettent à Dieu de cette manière-là, ce sont des personnes qui veulent et qui souhaitent faire attention aux tensions qui sont devant les différents choix que nous avons et les différentes décisions que nous avons à prendre. Ces choix et ces tensions qui pourraient, entre ces décisions et ces tensions, il pourrait y avoir des interférences qui sont bonnes en fait, entre mon éthique et ma morale et la décision que j'ai à prendre. Lorsqu'il y a cette petite voix légère, t'es sûr que c'est le bon choix? Mais tu n'avais pas signé un contrat avant. Mais tu ne savais pas que... Au lieu d'éliminer cette tension et cette petite voix et de la faire taire, prêtons attention à ces tensions. Prêtons attention à ces choses, à ces éléments. Lorsqu'il y a une lumière qui s'allume, on doit faire attention. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de prendre conscience des tensions qui sont au moment de cette décision. On n'est pas des robots. Dieu nous laisse ce libre choix de décider beaucoup de choses. Parfois, on pourrait se dire un peu trop, mais non, c'est pas ce que Dieu veut. Et quelque part, des fois, c'est comme si Dieu nous disait, tu sais, tu es grand, tu dois décider. Regarde, j'ai mis plein d'éléments autour de toi. Il y a même un tel qui t'a dit des choses, même à ta femme ou ton ami. Mais tu sais très bien qu'il y a des choses que je souhaite que tu fasses. Je ne pense pas que cette décision est bonne, mais c'est à toi de décider. Je pense avoir mis pas mal de choses pour éveiller ton attention, Lorenzo. Mais c'est à toi de décider. Dieu est prêt à prendre toutes les responsabilités des décisions que nous prenons en faisant attention aux tensions, en faisant attention de faire ce que Dieu souhaite. Dans notre histoire, la suite nous montre que Saül est très remué. Il pleure à chaudes larmes. Il est gêné, il est confus. Mais il commence à rétablir David dans ce royaume en tant que serviteur. Vous savez, c'est un petit peu comme on essaie toujours de le tuer, C'est un petit peu comme dans Gladiator, le film, Maximus. On essaie de le bloquer et de lui envoyer des gens pour le tuer. Et plus on fait ça, plus les gens l'aiment. C'est assez incroyable. Et c'est un petit peu ce qui arrive à David. Et quelques chapitres plus loin, Saül est en train de se battre encore contre les Philistins. Et parmi cette armée de Philistins, il y a des archers. Et un archer lance une flèche. Il se trouve qu'une flèche monte comme ça, redescend et pénètre dans la jointure de l'armure de Saül. Et Saül est blessé, presque mort. Et Saül décide de se jeter sur son épée pour se donner la mort, parce qu'il ne veut pas mourir de la main de l'ennemi. Vous savez, peu après, David devient roi. Et vous savez, il devient roi sans avoir assassiné le roi. Il devient roi. Il ne savait pas ce qui se passerait dans l'avenir, David. Il ne savait pas si sa prise de décision allait être bonne. Mais en fait, il savait qu'elle allait être bonne lorsqu'il a prêté attention aux tensions. Si je fais ça, je sais que... Non, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, tu sais pas. On ne sait pas. Nous pensons savoir. Alors, remettons-nous-en à Dieu, qui va s'en occuper. Mais veillons aux tensions lorsqu'elles sont en face de nous. Lorsque nous sommes devant des choix, veillons à ces tensions, à ces petites voix, à ces picotements. Arrêtons-nous, faisons un break, ralentissons dans notre processus de décision. On a besoin de veiller à toutes ces choses, parce qu'elles peuvent être connectées à notre éthique et notre morale. On parle de tension morale, de tension éthique, de tension financière.
Faisons un break. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec un ami et qui est pasteur et qui conseille en fait et qui conseillait une femme et depuis quelque temps déjà. Et il conseillait cette femme depuis quelque temps. Et le boulot était super parce qu'en fait, elle grandissait dans sa connaissance avec Dieu, de Dieu. Et en fait, je parle avec lui, je lui dis mais parce que chez nous, les hommes suivent les hommes et les femmes suivent les femmes dans leur croissance de connaissance de Dieu. Et, et je lui en parle. Et il me dit même, tu sais, ma femme, elle n'est pas trop d'accord avec ça, que je suive cette femme-là. Mais ça va, parce qu'elle grandit et c'est chouette. Et vous savez ce que je lui ai dit? Tu penses pas que tu devrais peut-être prêter attention un tout petit peu à ce que ta femme est en train de dire? Parce qu'elle a peut-être des bonnes raisons. Et peut-être que tu dois t'en inquiéter. Il se trouve que cet homme était droit, et qu'il n'y a pas eu de problème. Et tant mieux. Le lendemain, je l'ai revu et il me disait, il me confirmait qu'il était en train de chercher une femme pour suivre cette femme. Et pour éviter d'avoir cette petite voix, cette tension intérieure qui le remue. J'aimerais juste que chacun puisse prier après ce moment.